Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode classique de focométrie, donc la méthode de Bessel. C'est une méthode classique pour déterminer la focale d'une lentille convergente. Convergente, attention. Cette méthode ne marche que pour les lentilles convergentes. Assez simple, donc c'est niveau sup. Mais bon, ça fait pas de mal de revoir ça en spé. La particularité de ce montage, c'est qu'en fait, on a un objet et un écran qui sont fixes sur l'axe optique, et c'est la lentille qui va venir se déplacer sur l'axe optique. Donc c'est un montage très simple. Donc déjà, premièrement, je note grandir la distance séparant l'objet de l'écran. Et en fait, ce qu'on va s'apercevoir dans les calculs, c'est que on a deux positions qu'on peut appeler x1 et x2. En fait, c'est des positions en lesquelles la lentille nous renvoie une image réelle en fait sur l'écran. En fait, dans ces deux positions, la lentille forme des images sur l'écran. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer directement les calculs. Donc, premièrement, je vais noter petit d. Ça va être la distance entre x1 et x2. On n'en aura pas besoin maintenant, mais ça va être utile pour la suite. Ok. Ensuite, je vais appeler O le centre optique de la lentille. Ok. Et en fait, la relation qu'on va utiliser, c'est la relation de conjugaison suivante. On peut se mettre là. On va utiliser 1 sur OA' moins 1 sur OA égale à 1 sur F'. Alors, vu qu'on a des grandeurs algébriques, on met les barres. Alors, pour simplifier les notations, je vais noter OA, ça va être X. OA', ça va être Y. Et du coup, grand D, ça va être grand D, c'est égal à A', parce qu'en fait, A', va être là. Et en fait, ça, du coup, on peut le développer. C'est AO plus OA', donc par la relation de Schall. Et donc, du coup, ça nous donne moins X plus Y. Ouais, bon, on va noter ça, Y moins X. Ok. Maintenant, utilisons cette relation. Donc, on a 1 sur OA', 1 sur Y, moins 1 sur X égale à 1 sur F'. Ok. Y, on sait que c'est D plus X. Donc on a 1 sur D plus X égale à 1 sur F' plus 1 sur X. Là, on passe à l'inverse. On a D plus X, c'est égal à F'X sur F' plus X. Ok. Ensuite, on multiplie par F' plus X. Donc on a D plus X multiplié par F' plus X égale à F'X. Donc là, on développe tout et on aura une expression beaucoup plus simple juste après. Ça nous donne x carré plus d plus F'x plus df' égale à F'x. Ce terme-là se simplifie. Et on obtient une équation polynomiale du degré 2 en x, qui est donc x carré plus dx plus df' égale 0. Ok. Donc, pour que cette équation admette des racines réelles, autrement dit,
pour que notre système puisse former des images réelles, il nous faut en fait que le discriminant soit positif en fait. Donc, écrivons-le. On a delta supérieur à 0. Ça implique que, alors le delta, donc c'est b carré moins 4ac, ça nous fait d carré moins 4d f' supérieur à 0. Et ça implique que d est supérieur à 4f'. Donc là, ça c'est important. En fait, il y a des conditions sur la formation des images. Donc voilà, si vous voulez réaliser ce montage, enfin si vous voulez, si vous le faites en TP, parce que bon, ça m'étonnerait que vous le fassiez chez vous, mais si vous êtes amené à faire ce montage, il faut respecter cette condition pour pouvoir obtenir des images sur l'écran. Donc il faut que grand D soit supérieur à 4f'. Ok. Maintenant, supposons grand D supérieur à 4f', et donc du coup que le discriminant soit positif. Alors, cette équation admet deux racines réelles. Donc on a que x1 c'est égal à moins d moins racine de delta sur 2. Et que x2 est égal à moins d plus racine de delta sur 2. Ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'au début, j'ai posé d égale x2 moins x1. Parce qu'en fait, d c'est égal à x2 moins x1, ça nous fait racine de delta en fait. Wow. Donc, si on élève au carré, la racine va s'enlever. On aura du d carré est égal à d carré moins 4 df'. Et ainsi, on se ramène à une équation à une inconnue en fait. Et ainsi, on peut déterminer f' en connaissant grand D et petit d. Mais donc, du coup, expérimentalement, vous posez un grand D. Puis ensuite, expérimentalement, vous trouvez les deux positions et vous faites la différence, vous avez petit d. Il ne vous reste plus qu'à déterminer f' par un calcul. Donc en fait, on n'a que 4d f' c'est égal à ok, bon, on va mettre d carré moins d carré. Je vais directement diviser par 4d parce qu'il reste plus de place sur la feuille. Et voilà, on trouve ainsi la focale de notre lentille L. Donc avec un montage assez simple et quelques manipulations, mais bon, voilà, c'est vraiment un petit montage pas complexe. Dans une seconde vidéo, je vais vous présenter la méthode de Badal, qui est un poil plus technique, mais qui est moins contraignante, notamment sur le fait que la méthode de Badal, en fait, on n'a pas forcément besoin que ce soit une lentille convergente. La méthode de Badal fonctionne aussi pour des lentilles divergentes, d'où son intérêt. Mais voilà, donc en tout cas, voilà cette première méthode de Bessel. J'espère que la vidéo vous aura plu et si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.